Bonjour à tous, on profite donc de cette journée pour vous tourner un rapport de bataille didactique, donc du jeu Rupture que j'ai eu l'occasion de développer et pour lequel je suis assisté aujourd'hui de Bastien. Donc cette partie se situe dans les Ardennes pendant l'hiver de 1944 à 45. On a effectué nos listes chacun de notre côté, donc 300 points chacun, avec les règles que vous trouverez donc sur la page Facebook. Pour le scénario, nous avons tiré le premier scénario, donc contrôle de points multiples. Ce sera le plus facile à faire. On a décidé de prendre aucune condition météorologique particulière pour ne pas compliquer la situation. Donc, on aura un champ de bataille qui sera divisé sur toute la longueur et 3 points. En américain, j'ai pu choisir un peloton d'infanterie de 1944 avec le QG, ses 3 escouades, la calibre 30 et le mortier. Dans l'escouade, vu qu'on est en 1944, le bazooka passe force 10. Et j'ai pu choisir des options différentes. J'ai pris un M10, un M4 Sherman classique, un Stuart, un M8. Tous sont équipés du gyrostabilisateur et des sacs de sable, sauf le Stuart. J'ai pris une troisième option qui sera le canon anti-char. Donc moi je vais vous présenter ma liste allemande pour cette offensive des Ardennes. J'ai donc pris un peloton de Fallschirmjäger en 44. Il est composé donc de 3 escouades de 12. À chaque fois, j'ai payé 2 Panzerfaust par escouade. Enfin, donc j'ai payé les 6 et réparti donc 2 par escouade. Chaque escouade et le QG est équipé également d'une FG42. Le QG est équipé d'un Panzerschreck et j'ai payé pour chaque escouade également une STG. Donc ce peloton est en vétéran. J'ai pu donc apprendre 4 options. J'ai donc un sniper. J'ai pris, car c'est dans le thème, un panthère qui sera là, un panthère déguisé en M10. J'ai pris le fameux Tigre 2 332 qu'on a vu passer également dans le village des Ardennes et un mortier de 81. Donc pour le déploiement, c'est déjà Bastien qui a gagné le jet du côté, donc il a choisi de se mettre plutôt côté forêt et village là-bas. J'ai donc eu ce côté-là. On peut donc se déployer à 40 cm dans cet objectif de la ligne médiane, ce qui nous laissait 20 cm puisque c'est une table de 1,20 m. Donc ça fait une moitié de table à 60 cm. J'ai commencé simplement par mettre un sniper dans la maison. Par la suite, j'ai déployé mon mortier de 80 derrière celle-ci pour voir un petit peu où il allait se déployer et me mettre en réponse. J'ai juste après déployé mon peloton de Fallschirmjäger complet, puisque le peloton se déploie complètement. Il sera scindé et joué indépendamment, chaque escouade sera évidemment autonome, mais pour le déploiement, c'est tout le peloton qui est déployé en une seule fois. Donc j'ai mis mon QG, une escouade pour aller vers le centre, et une escouade ici en préparatif d'y mettre un blindé. Voyant qu'il continuait à concentrer ses troupes du côté du village, je me suis dit que c'était plus facile pour moi d'avoir la majorité sur ces 2 points. Donc j'ai mis le panthère camouflé et le tigre 2 souffrant d'un mouvement assez lent et de panne mécanique. Je l'ai plutôt orienté sur le centre de table pour venir en appui des 2 côtés. Donc moi, de mon côté, sur les conseils d'Alex, j'ai joué de filouterie. À la base, j'avais fait ma liste avec 3 options parce que je pouvais jouer les chars 2 par 2. Mais si je les joue séparément, ça me fait 5 options et ça me fait 5 poses différentes, ce qui me permettait de voir lui comment il allait jouer en face de moi. J'ai commencé par l'infanterie. Le découvert ici me plaisait pas trop. J'ai donc tenté de prendre la ville. Donc j'ai mis toute mon infanterie, quasiment toute mon infanterie du côté de la ville. Ensuite, j'ai déployé à l'opposé, quand j'ai vu qu'il a déployé son tireur d'élite, mon Stuart, dans l'espoir de pouvoir le chasser et d'éviter qu'il ne me fasse trop mal. J'ai ensuite déployé mon mortier ici à couvert, parce qu'il n'a pas besoin de ligne de vue. J'ai ensuite déployé mes chars, donc avec ici le petit M8 qui va essayer de prendre la ville. Et ici, mes 2 chars qui sont sur la route et que j'ai mis au milieu parce que je ne savais pas trop quoi choisir. Et on verra bien en fonction des déplacements de mon adversaire.
Donc le déploiement est terminé des deux côtés. On va chacun jeter un dé pour voir qui commencera le tour. Ce sera un 2 et un 1 pour le côté allemand. Je vais donc commencer à me déplacer. Donc grâce à mon jet de dés, j'ai gagné l'initiative pendant ce tour. Donc je l'aurai à toutes les phases de ce tour. Et donc c'est moi qui vais commencer à me déplacer en premier. Je vais commencer par cette escouade ici qui initie son mouvement donc du coup sur la route et donc qui va bénéficier d'un petit bonus. Elle aura le droit à un mouvement de 15 cm. Donc elle arrivera à peu près ici. J'ai donc fini de déplacer l'unité pour pouvoir me repérer plus facilement. J'ai mis un pion à côté de celle-ci. Ok, donc c'est ma phase de mouvement. Bon, déjà, ne soyez pas surpris, c'est du soclage normalement été. J'ai rajouté du bicarbonate pour faire des socles hiver. À mon avis, à la fin de la partie, j'ai plus de neige sur mes socles. Donc moi, j'ai décidé d'être plutôt attentiste là-dessus. Je vais dire que mon sniper reste immobile pour bénéficier des effets de sa lunette de visée. Et j'ai pas d'intérêt à le bouger, donc il est là, il reste immobile. J'ai donc fini de jouer mon unité, puisque j'ai décidé de rester patiemment caché dans la maison avec mon sniper. C'est un jeu qui est complètement en alterné, donc c'est de nouveau à Bastien de bouger une unité. Comme dit précédemment, il a pu bouger donc une escouade de son peloton sans devoir faire bouger le reste du peloton. Maintenant, c'est au tour d'une autre unité à Bastien. J'ai donc décidé, moi, d'adopter la même politique qu'Alex. Ma calibre 30 ici est extrêmement bien placé. Je vais juste ici modifier le mouvement pour qu'il puisse se mettre un petit peu mieux à couvert. Donc je rappelle que j'ai droit à une cohésion de 10 cm. Donc, hop, je les dispose les uns des autres. Et ce sera tout. On va vous montrer le mouvement d'un véhicule, puisque celui-ci a le droit à une seule roue à 90 degrés, vu que c'est un véhicule chenillé. Seuls les véhicules à roues ont le droit de rotation. Donc moi, mon Tigre 2, je décide de l'envoyer dans cette direction. Un véhicule, donc là chenillé, normalement a un mouvement de 15. Sur route, s'il effectue la totalité de son mouvement sur route, il aura le droit à 25. Néanmoins, le Tigre 2 est lent, donc il repère 5 cm. J'ai donc, au lieu de voir 25 cm sur route, je retourne à 20 cm sur route. Je commence par ma rotation. Je peux la faire au milieu ou après, ça n'a pas d'importance. Mais moi, je vais dans cette direction-là, donc j'en ai besoin tout de suite. Je l'avance de 20 cm. Voilà, ma roue est déjà faite, je ne peux pas la refaire. Ce qui fait que je me retrouve dans une position potentiellement inconfortable là-bas, mais malheureusement c'est comme ça. Le Tigre 2 a un deuxième désavantage, il est soumis à des problèmes mécaniques. Je lance un dé après chacun de ses mouvements. 4, c'est bon. Si j'avais fait 1, je devais relancer le dé d'artillerie. Sur incident, c'était la panne tout de suite, sinon c'était le nombre de mouvements qui lui restait à effectuer avant de tomber en panne. Moi j'en profite pour bouger ici mon Stuart. C'est un chat qui est rapide, il a donc un mouvement amélioré de plus 5 cm. Ici, mon mouvement ne se fait pas intégralement sur la route, on voit bien que je suis à côté, donc il va bénéficier d'un mouvement de 20 cm. J'aurais été totalement sur la route, du début à la fin, j'aurais pu faire un mouvement de 30 cm. Bon là ce ne sera que 20. Donc je vais commencer ici par faire mes 10 cm jusqu'ici, ma roue, et 10 nouveaux centimètres. Je pense que vous avez compris le principe. Une unité, une unité, une unité, une unité. On ne va pas tout filmer en détail au niveau du mouvement. La vidéo serait absolument colossale. On va donc finir nos mouvements et on vous retrouve pour la fin de la phase de mouvement et le début de la phase de tir. Donc on vous retrouve pour la fin de phase de mouvement. Donc ce qui était prévu a été fait. On a un déplacement qui est global. Bon, le désavantage de ma liste, clairement, j'ai voulu partir sur des véhicules un peu plus iconiques. J'ai pas de Puma, j'ai pas de Sidecar, j'ai rien pour aller chercher les objectifs au début de partie. Je vais peut-être me faire distancer, on verra comment il la joue. Ici, mon infanterie a pu passer sans encombre, je précise, le muret, puisque c'est comme une ruine, c'est un muret bas. Donc l'infanterie n'est pas ralentie par ce genre de décor. Une haie, ça aurait été très différent, puisque le mouvement est fortement réduit. J'ai décalé mon infanterie qui était au départ prévue pour prendre la route. J'ai dû la décaler vers l'église puisque mon Tigre 2 n'était pas aussi rapide que prévu et je ne pouvais pas bloquer la voie principale et sa calibre 30 derrière. J'aurais pris le risque jusqu'à ce qu'il m'annonce qu'en réalité son peloton sélectionné était vétéran.
Petite omission de sa part, donc je prends pas le risque de me balader devant. De ton côté, Bastien? De mon côté, les déplacements, j'ai essayé avant tout de faire avancer l'infanterie sur le point ici. Ensuite, j'ai bénéficié du mouvement, je me suis mis à couvert du gros pépère là-bas. Ici, j'ai avancé, toujours dans l'objectif de prendre l'infanterie. Le canon était plutôt bien positionné pour essayer d'aller frapper son char juste là. Donc je ne l'ai pas fait bouger, sinon ça m'aurait privé du tir. Ici, je lui ai offert une possibilité de me prendre ou pas, on va voir. Certainement qu'à la prochaine phase, je vais faire un mouvement rapide et faire un deuxième mouvement pendant la phase d'action pour aller essayer de me mettre sur son flanc. Ici, sur les deux chars, j'ai pris l'option de me dire d'aller nettoyer le flanc droit. Erreur de ma part, ici le Sherman est totalement visible de son tigre. Et donc, il va falloir que je réagisse en premier. Donc ici, je pouvais effectuer un mouvement complet. Ça ne m'était pas utile, donc je me suis juste mis à couvert de son char là-bas. Donc le fait d'avoir fait une action de mouvement en phase d'action m'empêche de tirer, mais me procure un bonus de -1 pour être touché. Encore une fois, nous sommes sur un jeu en alterné. La phase d'action a commencé par l'action de Bastien, puisque c'est lui qui a gagné l'initiative pour tout le tour. C'est à moi de faire une action avec une de mes unités. J'ai regardé, je ne vois ni le Sherman, ni le M10. Lui me voit avec son canon anti-char de 57 mm. Cependant, il ne voit que l'arrière du char. Au niveau de ma tourelle, c'est un jeu en ligne de vue réelle. Je ne suis même pas capable non plus de voir son canon anti-char. La dernière cible qui me reste d'intéressante, c'est son Stuart. Ça vaut toujours le coup, même si c'est cher payé pour un perfo. Donc j'oriente ma tourelle. Je vois le Stuart. Normalement, c'est un régulier. C'est du 4. J'ai bougé, c'est du 5. Ma ligne de vue est partiellement obsturée par les sapins. C'est donc du 6. Je suis à moins d'1 mètre. C'est un canon, il a des facilités pour toucher grâce à ses optiques. Donc, je repasse à 5. Bon, manifestement, c'est pas pour moi. Ça m'arrange. Donc, le Panther est normalement équipé d'une mitrailleuse coaxiale. J'ai fait l'action avec mon canon, donc la mitrailleuse coaxiale n'est pas utilisable, c'est soit l'un, soit l'autre. Le Panther est normalement également équipé d'une mitrailleuse de caisse qui, elle, est indépendante. Bon, je n'ai rien dans l'arc frontal de ma caisse. Et de toute façon, sur cette figurine-là, elle n'apparaît pas. Moi, je vais tenter ma chance avec le canon anti-char. On vous a placé les gabarits juste ici, en face des deux éléments. On le voit grâce au laser que je suis sur l'arc frontal du char. Donc je toucherai sur le blindage avant. Donc je touche à 4. J'ai un bonus puisque le char est à moins d'1 mètre de ma pièce. J'ai un bonus de +1, mais je vais devoir passer à travers cette forêt, donc j'aurai un malus de -1. Donc on repasse à 4 pour toucher. Et ça touche. Je bénéficie avec le canon d'une force 10. Lui, en face, a un blindage de 12 à l'avant. Si on se réfère sur le tableau de pénétration, il me faut un 5 pour percer le blindage du char. C'est un 2. Je ne perce pas. Donc moi, je vais effectuer maintenant un tir avec mon mortier de 81. J'ai bien envie de neutraliser sa calibre 30. Bon, on se rendra bien compte pour les puristes que c'est clairement une calibre 50 qui a été montée en figurine. Il y a eu une petite erreur au montage, mais ça on n'en voudra pas au propriétaire de la calibre 30. Bon. Donc je n'ai aucune ligne de vue sur l'une de mes figurines d'unité de mortier vers sa calibre 30. D'après les règles, je sais que le QG du peloton peut servir de ligne de vue par rapport à mon mortier. Or, ne sachant pas encore ce que j'allais faire, il est derrière l'église et n'a pas non plus de ligne de vue. Donc les deux seuls points qui peuvent me permettre de faire du tir en ligne de vue, maintenant n'ont pas. Donc, lorsqu'on effectue un tir avec une arme indirecte sans ligne de vue, c'est du 6 pour toucher. Que ce soit du vétéran, du régulier, de l'inexpérimenté, c'est du 6 non modifiable. Voilà, peu de chance de toucher, c'est une possibilité qui est là, c'est tout. On a regardé, je suis dans mon arc de tir, tout va bien, donc je vais tirer sur la calibre 30. C'est une arme à explosion 4. L'arme à explosion 4,
c'est quoi? Donc c'est un nombre de tirs qui va être aléatoire. Normalement, on sait très bien que le mortier va tirer une fois, et s'il touche, techniquement, il y a une explosion. Là, on prend le problème à l'envers. Ce serait beaucoup trop pénalisant d'effectuer un seul tir qui, s'il touche, effectue un nombre de dégâts aléatoires. Donc, pour ça, on fait un nombre de tirs aléatoires. Et chacun de ces tirs va avoir l'opportunité de toucher ou pas. Donc, c'est une arme explosion 4. Je vais effectuer D6 plus 1 tir. 5. Donc, je vais effectuer 6 tirs. Que sur du 6 parce que je n'ai pas de ligne de vue. J'effectue 2 touches. Et donc, ça me permet d'avoir, comme je le disais, une phase de tir un peu plus lissée avec ce mortier en ayant le nombre de tirs qui est aléatoire plutôt qu'une touche. Si jamais elle touche sur du 6, alors hypothétiquement peut faire des dégâts. J'ai donc 2 touches à attribuer à cette unité. J'en ai un qui réussit et un qui est un échec. Je perds donc un homme dans cette unité. C'est à mon tour d'activer. Je vais activer le Stuart. Pourquoi? Parce que ici, le panthère a raté son tir. Je pensais faire un double mouvement pour pouvoir le sauver et le mettre à couvert derrière le bâtiment. J'en ai plus réellement besoin. Donc je vais préférer ici aller commencer à attaquer l'unité qui est juste derrière lui. Ici, je décide d'engager avec le Stuart. Je vais utiliser le canon principal au lieu de la mitrailleuse coaxiale. Et ce pour une bonne raison, je dispose du gyrostabilisateur, donc je n'ai pas de malus pour avoir bougé et tiré. Et c'est surtout le bonus de plus 1 pour toucher, parce que je suis à moins d'1 mètre avec le canon sur l'unité, qui fait que je vais préférer utiliser le canon, donc les D3 plus 1 tir du canon, plutôt que les tirs de la mitrailleuse. J'utiliserai également la mitrailleuse ici de caisse, qui disposera de 5 tirs, mais qui, elle, ne dispose pas du gyrostabilisateur. Donc, elle touchera sur du 6. Au lieu de toucher à 4, elle touchera à 5. De plus, le couvert donné par les barrières sur son unité au fond font encore un malus de moins 1, ce qui fait que je toucherai sur un 6. Le canon principal, D3 plus 1, ça me fait 3 tirs, plus 1, 4. Comme on a dit tout à l'heure, je n'ai pas le malus, donc ils vont toucher sur du 4. Ça m'en fait 2. Pour la mitrailleuse de caisse, 1, 2, 3, 4, 5. 5 tirs qui, eux, toucheront sur du 6. Aucun. Donc j'ai subi 2 touches du canon principal, qui avait donc juste le malus de couvert qui était contrebalancé par la courte portée. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de malus au final. Donc j'ai 2 touches. De base, on annule les touches sur de l'infanterie sur du 5. Ce sont des vétérans, j'ai plus 1, donc sur du 4. Le couvert ici est un couvert simple, ce n'est pas un couvert lourd. Je ne suis pas derrière un muret, je ne suis pas dans une ruine ou autre. Donc ça n'améliore pas ma protection. C'est un couvert simple, ça l'empêchait juste d'avoir des facilités à me toucher. Je lance mes 2 dés. Super, 2 et 1. J'ai donc 2 pertes. Donc en réaction à ces 2 pertes malheureuses, je vais activer donc mon Tigre 2 qui va tirer sur l'escouade d'infanterie sur la route. C'est une arme explosion 5. Le nombre de tirs aléatoires sera donné par un dé d'artillerie. J'ai donc 6 tirs. C'est un char régulier qui touche normalement sur du 4. Il a bougé, c'est sur du 5. Je constate que la moitié de son unité est à couvert par la mairie. Donc je passe sur du 6. Néanmoins, je suis à courte portée. Je repasse sur du 5. C'est plutôt pas mal. J'ai donc 4 touches. Et par contre, la particularité de ce tir, c'est que c'est un canon 88 qui a l'effet de mettre moins 1 à la protection. Donc Bastien va effectuer 4 G pour se protéger à moins 1. Par contre, c'est un couvert lourd qui protégeait de mon tir. Donc ça annulera simplement ce couvert. On sera donc à moins 1 plus 1. Il fera ses tests de défense, enfin de protection, normalement à 4. J'ai donc 4 G de défense à faire pour cette unité sur du 4. J'en réussis 2. J'ai donc 2 pertes. De la même façon, je ne pouvais pas utiliser ma MG de caisse, puisque comme on le constate, l'angle de tir n'est pas propice au tir.
Donc maintenant, je vais en profiter, on va avoir une autre particularité, le tir du tireur d'élite. Donc il est resté immobile. Il n'y a pas de règle particulière pour rentrer dans un bâtiment, sortir ou autre, puisque c'est du déplacement réel. Donc pour monter à l'étage, on mesure le nombre de centimètres qu'il faut. Il se déplace du nombre de centimètres également nécessaire au sein de l'étage. De même, il n'y a pas de règle particulière pour savoir combien de figurines tirent sur une façade ou autre, puisque c'est tout simplement en fonction de la taille des fenêtres, des figurines, comment on peut les disposer et comment elles peuvent se mettre au niveau des fenêtres. Donc là, je vais faire tirer mon tireur de précision sur son canon anti-char. C'est un tir de fusil, donc d'armes légères, sur l'équipage de l'infanterie. J'ai revérifié ma liste, j'ai bien le peloton plus le mortier et le sniper qui sont en vétéran, donc il ne touchera pas sur du 4 mais sur du 3. Certes, il y a un couvert qui s'applique, cependant le sniper, à partir du moment où il ne bouge pas, il ignore les couverts, que ce soit pour toucher, la protection ou autre. Donc, il touche sur du 3 non modifié. Il touche, et maintenant Bastien va effectuer un jet de protection sans modificateur, sachant que c'est un canon régulier. Et Hyper arme d'équipage. Et du coup, je décide d'enlever celui-là. Alors maintenant, je vais faire tirer ici mon équipe de mortier. Elle fait partie de mon peloton qui est en vétéran. Donc, habituellement, elle toucherait sur du 5. Là, elle va toucher sur du 4. Si je n'avais pas de ligne de vue, elle toucherait uniquement sur du 6. Mais là, ici, j'ai bien joué mon coup. Mon escouade de QG va pouvoir transmettre la position de l'escouade ennemie au mortier. Et donc, du coup, je n'aurai pas les malus au tir. Ici, c'est un mortier de 60 mm. Ça me fait des 6 tirs. Ça me fait 4 tirs. Sur du 4, et ben je n'ai rien du tout. Ça m'a wesh. Je pense que vous avez compris le principe. Encore une fois, c'est de l'alterner. C'est Bastien qui commence. Je suis. Il réplique. Je réplique. On continue comme ça. On va donc finir gentiment notre phase d'action. On rappelle pour pouvoir soit faire une action spéciale comme poser une bombe, etc. Faire un mouvement rapide qui nous donnera un -1 pour être touché supplémentaire. Une action de tir. Tout est expliqué dans le livre de règles. On finit cette phase et on passe à la phase de morale. Ok, donc on se retrouve à la fin de la phase d'action. J'ai perdu 2 hommes suite aux 5 tirs de sa calibre 30 dans la ruine. Bastien a profité pour refaire un mouvement rapide avec son M10. Il n'y avait plus de risque, enfin, il n'y avait plus de danger pour ce M10, mais il a préféré tout de suite prendre de l'avance pour essayer de me flanquer par la suite. Donc, on passe à la phase de morale. J'ai des unités de vétérans, morale 8. Dans celle-ci, j'en ai perdu 2. Mon objectif, ça va être de ne pas dépasser mon moral en lançant le D6 et en accumulant les malus et les pertes. Donc, ici, j'ai perdu 2 hommes, je ne suis pas la moitié de mes effectifs, il ne me reste pas qu'un seul homme dans l'unité ou autre, je n'ai pas perdu de chef, j'aurai juste les 2 hommes de mort. Plus 3, ça fait 5, je n'arrive pas à 8, c'est bon. Ici, pareil, c'est bon. De toute façon, on remarque que même si je n'avais pas réussi un bon jet et que j'avais fait 6 par exemple, j'étais quand même à 8, je ne pouvais pas fuir. Mais c'était pour vous montrer. Ici, au niveau du canon anti-char, on arrivera sur le même principe puisqu'il y a eu une perte. Il n'est pas à la moitié des effectifs, c'est du régulier, il a un moral de 7. Donc même 6 plus 1, ça fait 7. Techniquement, il ne peut pas fuir. C'est ça. Et de ce côté-là, ici, j'ai eu 2 pertes. D'accord? Donc même si je fais un 6, j'aurai pas de souci. Vu qu'on est en vétéran, la calibre 30 est en vétéran aussi. Donc j'ai eu qu'une seule perte, même sur un 6, ça ne me poserait pas de souci. Donc après la phase de morale, on a regardé qui était en fuite, qui ne l'était pas. Pour nous, personne n'est en fuite. On regarde maintenant qui contrôle les objectifs. Celui-ci n'est pas contrôlé. Celui-ci non plus. Celui-ci, grâce à une double rotation de son M8 et la progression sur route, il parvient à l'arracher. On en profite également de rappeler les règles de contrôle d'objectif.
c'est à 15 cm du centre de l'objectif que l'on contrôle. On va calculer simplement le nombre de figurines de toutes les unités à 15 cm dans un camp puis dans l'autre pour voir qui va l'obtenir. Il suffit d'avoir la supériorité numérique. Pour les véhicules, on regarde le nombre d'équipages qui composent le véhicule. Ici, le M8 est composé de 4 membres d'équipage. Lui n'a personne pour contester l'objectif. Je le tiens donc. On peut donc vite comprendre que le contrôle des objectifs au premier tour dépend essentiellement des unités de reconnaissance et légères, comme les sidecars, les jeeps, les M8 Greyhound. Ce sont vraiment des unités rapides qui permettent de prendre l'objectif et de directement devancer l'adversaire, ou au moins s'assurer une petite avance correcte. On se retrouve tout de suite sur le jet d'initiative du prochain tour, autant le faire. 1. Bon, on est sur un petit 1 et sur un 3. Allez, à moi de jouer. Donc la fin de la phase de mouvement du deuxième tour côté américain. Ici, j'avais une belle vue avec le Stuart. Je ne voulais pas trop me rapprocher de ces Panzerfaust qui ont une portée de 40, donc j'ai préféré rester immobile. Le mortier est resté immobile. Ici, les deux chars ont progressé. On verra bien ce que ça donne face à l'ennemi. Ici, le canon avait pas de ligne de vue, donc j'ai pris le parti de le bouger. Il a un mouvement de 5. Je l'ai décalé un petit peu sur la droite. La contrepartie, c'est qu'il ne pourra pas tirer ici en phase d'action. Ici, j'ai avancé légèrement. Pareil ici, mon QG est rentré dans le bâtiment. La mitrailleuse n'a rien fait. Et mes hommes ici ont pris le flanc. J'ai même pu, ici, caler le lance-roquette à l'angle du bâtiment. On verra si ça porte ses fruits. Alors, et toi du côté allemand? De mon côté, le mortier est resté immobile, le sniper également. J'ai fait avancer mon escouade de Fallschirm au niveau du mur de l'église. Le QG est venu rapidement épauler le flanc du Tigre 2 en réponse à tes mouvements, puisque je ne m'attendais pas à ce que tu ailles de ce côté-là. J'ai été obligé de l'avancer déjà pour couvrir un petit peu la route. Je préférais rester statique et allumer un petit peu l'escouade qui avance sur moi, mais je vais commencer à prendre du retard à l'objectif, donc j'ai pris le risque et j'avance. Au niveau du milieu, mon objectif est de me prendre un appui sur ce mur et après de rester là en contrôlant l'objectif, donc j'y arrive tout doucement. Là-bas, de la même façon que j'ai dû avancer le Tigre 2, le Panthère était très bien puisque tu t'es exposé dès le début face à lui, mais je me retrouvais à rester en arrière et encore à me faire devancer l'objectif, donc je suis venu me mettre en position. S'il survit, je ne pense pas qu'il bougera encore jusqu'à la fin de la partie, mais au moins il y est. On se va encore passer à la phase d'action. Donc là, nous sommes en plein dans la phase d'action. Ici, le M10 a tiré, n'a rien fait sur le Panthère en face. Le Panthère a tiré sur le Sherman, il ne l'a juste que secoué. On a eu quelques mouvements à droite à gauche. Et puis ici, Alex a décidé d'activer son unité et a tiré avec les deux Panzerfaust. Un a raté son tir, l'autre a réussi. Avec un 4, puisque je suis vétéran, c'est du 3, j'ai bougé, c'est du 4. Il n'y avait pas de couvert particulier puisqu'il avait une bonne ligne de vue, j'ai touché. J'étais force 18, je perçais le blindage sur du 2, ça a été fait. Par contre, pour le dégât, j'ai fait 2. Comme c'était un 2+ qui était nécessaire pour percer le blindage, c'était tellement facile de pénétrer le blindage que j'ai un petit bonus de 1 pour les dégâts, donc j'ai un 3. Je peux soit faire moteur endommagé, soit arme secondaire détruite, soit visée endommagée. Dans tous les cas, son véhicule sera sonné. Ça n'a plus aucun intérêt puisqu'il a déjà été activé, donc le sonné ne change rien. Par contre, maintenant, je vais lancer un dé pour savoir quel dégât je fais sur les 3. 6. Ok, donc tu as visé endommagé. C'est... Je trouve plus que correct. Hein, ça va aller pour un bien. Force, là. Donc, visé endommagé, jusqu'à la fin de la partie, il aura -1 pour toucher avec son arme principale et coaxiale. Bon, ça tombe bien. L'avantage, c'est que je me suis mis pile à 15 de l'objectif ici pour avoir 4 membres d'équipage avec. C'est ce que je voulais faire. Bon, on verra dans les prochains tours si c'était judicieux. Les deux Panzerfaust ont tiré. Il me reste une STG 44. Ce sont des vétérans, on touche sur du 3 de base. Ils ont bougé. La STG 44 ignore ce malus. En revanche, elle tire en rafale, donc elle a systématiquement un malus de 1. Je passe sur du 4. En plus, il y a un couvert, c'est du 5. Aucune touche avec la STG. La FG 42 n'est même pas une arme d'assaut, donc elle aura sur du 6.
une seule touche avec la FG, Mhm. de côté. La MG 42, ça sera 6 tirs. C'est une arme lourde, elle s'est déplacée. C'est du 6 pour toucher. On se pose pas de questions. Encore une touche. Ok. La MG a un servant. La STG, c'est fait. Les Panzerfaust, c'est fait. La FG 42, c'est fait. Il reste donc une MP40 et 3 Mauser. Les 3 Mauser, c'est donc du 3, bougé du 4, couvert du 5. Rien. Et la MP40, c'est 3 tirs. Elle a bougé, elle s'en fiche puisque c'est une arme d'assaut. En revanche, elle a la rafale et le couvert, c'est du 5. Et ben rien non plus. Ça m'en fait 2. Moi, Pas mal niveau jet de dés quand même. je suis... Ah, ça m'arrange. Je suis un vétéran, donc je suis sur du 4+. Par contre, je suis ici dans mon petit couvert, ce qui me fait un 3+. Est-ce que je vais perdre? On l'a décidé Un comme homme. ça parce que c'est une forêt dense. Toutes les forêts ne font pas forcément un couvert beau. Je réussis. Ouais, ça m'arrange pas non plus. Donc ici, on est à la fin du tour. Il me reste 2 unités à tirer. Ici, j'ai fait tirer mon QG dans ce bâtiment. Il a fait des pertes de ce côté-là. Le tir de lance-roquette n'a rien fait sur ici le tigre, pardon. Et on était en train de lancer les dés et le lance-roquette que j'ai placé juste ici a touché. Il a percé puisqu'il touche de flanc. Il est sur le flanc du char. Et là, c'est un lancer de dés pour savoir quel dégât blindage neuf, là, je vais lui faire. Il est passé crème. Là. Là, je suis passé. Alors, 2. Aïe, 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 aïe. Tiens, ça te fera là. Ah, peut-être un immobilisé. Ah. Qu'est-ce qu'on a fait donc? Alors, bah, toujours le 2, donc moteur endommagé ou arme secondaire détruite. Ah, donc on va lancer un dé pour savoir lequel des deux. Ouais, 1, 2, 3 moteur, 4, 5, 6 arme secondaire. Bon. Et ben, il semble que... J'ai plus de il caisse. Bon, Et par contre, j'ai un test de morale. Bah écoute, ça tombe bien, on va rester là. Parce que, vu qu'on passe à la phase de morale et qu'on a fini le tour, je vais tout de suite lancer mon test. vas-y. Donc, je prends dans le tableau, puisque le moral des véhicules est différent du moral des troupes. Donc, sur un char régulier, j'ai moral de 5. Mhm. J'ai subi un dégât important puisque j'ai une arme qui a été détruite. Donc, il faut que j'arrive à faire 5 avec ce malus qui s'applique à mon jet. Prions pour qu'il soit Deux. secoué. Donc, ça fait 3 avec mon malus. Je suis à 5, enfin en dessous de 5 ou 5 inclus. Mon char est bon, l'équipage Reste tête haute. opérationnel. On arrive à la fin de la phase de morale. Moi, je n'ai rien à faire. J'ai une seule perte ici, ce qui n'est pas assez pour ébranler le moral. Ici, j'ai été explosé, donc il n'y a pas de morale à faire. Et toi, ici, tu viens de faire un joli 3. Explique-moi. Ouais, donc j'ai perdu 4 soldats. Quand on calcule bien, il me reste 6 soldats sur 12, donc je suis à mi-effectif. J'ai un -1 supplémentaire, donc j'ai 5 de malus. J'ai lancé mon dé, j'ai fait 3, ce qui me fait 8. Ça va, c'est pile poil le moral des vétérans. Sinon, j'étais en fuite. Aïe, ça n'arrange pas mes affaires. On arrive du coup sur le... Quand même l'objectif. Alors, on arrive sur le contrôle des objectifs. Effectivement, moi ici, il me reste les 4 membres d'équipage. Et on a calculé, j'en avais 4 qui tenaient l'objectif Tu le gardes. à 15 cm. Donc, de peu, je le prends. Ici, Tu le gardes. je le garde puisque sur son char, il a 5 d'équipage, j'imagine. Ouais. 5 d'équipage. Et moi ici, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hommes sur l'objectif. Ce qui fait qu'à la fin du tour 2... Alors le problème, c'est qu'ici, j'ai une unité complète de 12 Fallschirmjäger bloquée dans l'église. Mais il avait plus d'activation que moi. Et si je la sortais, c'était pas un seul tir de bazooka sur mon flanc qu'il faisait, mais c'était tout le reste de son unité qui tirait, qui me massacrait mes Fallschirm. Donc j'ai préféré rester en attente. Au prochain tour, certainement, je vais sortir, prendre position. Et puis j'essaierai de prendre l'initiative pour détruire cette unité. Mais me mettre au milieu de 2 unités là, c'était sacrifier des hommes bêtement. Par contre, du coup, toi, tu marques J'ai le enfin premier un point objectif. de la partie Ouais. avec cet objectif-là que tu tiens avec ces 2 unités. Donc à la fin du deuxième tour, ça fait écoute, 3 pour toi, il me semble. C'est ça. Et pour moi, ça en fait qu'un. Donc 3 Super. Et donc là, j'ai l'initiative pour le troisième. le 3e tour. 5. Un magnifique 5 et 3 à la tendance Je inverse. crois que c'est le moment de sortir les Fallschirm de l'église. Allez, on se retrouve à la fin de la phase ici De mouvement. de mouvement.
Alors, à la fin de la phase de mouvement, les Allemands ont eu la primeur de se déplacer. Moi, ici, j'ai réagi en fonction. J'ai essayé d'aller prendre les flancs et de lui offrir des choix. Donc, j'ai un canon ici qui peut prendre l'avant de son char, le Sherman un flanc, le Stuart un flanc. On va voir ce que ça donne. Un gangbang des chars. Ici, j'ai préféré rester immobile pour ne pas avoir de malus sur les mecs en face. Ici, il n'a pas bougé. Ici, il y a eu beaucoup de mouvements. De son côté, il est sorti de l'église. Moi, j'ai avancé sur son char. On me glisse à l'oreillette qu'il y aurait peut-être une charge en phase d'action. On verra bien. Peut-être un corps à corps. Ici, j'ai préféré rester immobile sur les conseils d'Alex. La calibre 30 est restée immobile. Et toi, du coup, de ton côté ? De mon côté, j'ai bougé avec le Tigre 2 pour le réorienter, pour être sûr d'être de face aussi bien là que là. Comme ça, je suis assez serein. On part sur un 6 et un dégât superficiel. Tu peux plus vraiment m'impacter le Tigre 2 avec les bazookas. C'est beaucoup trop faible. Le QG, je l'ai replié parce que j'ai pas de char lourd à proximité. Et un officier, une FG42 et un Panzerschreck, c'est pas très utile comme ça. Ici, mes 6 mecs commencent à se sentir vachement seuls. Donc soit j'arrive à me débarrasser d'un côté ou de l'autre des unités et je viens leur apporter un secours, soit je pense que le centre va définitivement être perdu pour moi. Ici, j'ai pas bougé, j'ai pris le pari, je me tâtais à reculer, à t'obliger à te remettre en position, mais je perds trop d'objectifs depuis le début, t'es trop pressant et tant pis, je suis resté présent. Il me reste un Panzerfaust dans cette unité, celle du milieu en a plus, celle de droite a encore les deux. Et je me dis que c'est maintenant ou jamais que je dois réussir à reprendre le dessus sur l'objectif. Donc je pense qu'on va même pas faire de pause. Et comme j'ai l'initiative, vu que j'ai une escouade de Fallschirmjäger qui est en plein milieu de 2 escouades de vétérans à toi, je vais m'assurer le coup en me mettant en corps à corps. Et donc je vais charger ici. La charge, c'est très simple. C'est un 10 cm. C'est un mouvement normal. Je ne suis pas sur une route là. À partir du moment où j'ai une figurine qui touche, tout le monde va chercher à se mettre en contact. Voilà. Il n'y a pas vraiment de règles particulières. Hein. On est en portée, c'est un corps à corps, c'est une boucherie. En phase d'action, donc suite à ce combat au corps à corps sanglant, j'ai décidé de riposter. Non, t'as décédé. J'ai décédé, ouais. Avec ce Sherman. Fort heureusement, il touche. En effet, je touche sur du 4. Avec les gyrostabilisateurs, même si j'ai bougé, je n'ai pas de malus. Non. Et en plus de ça, je suis à courte portée, donc Ça, je touchais même sur du 3. 5, ça touche. Voilà, Ensuite, c'est 9, il me semble, sur un blindage de 4 ou 5 de côté. Je pense que ça peut passer. On y va. Et merde. Aïe. Ça. Ouais. Ouais, c'est incendie là. Ça sent le roussi du côté allemand. Incendie. Donc on peut constater que le Stuart celui ici n'a pas eu un grand impact. Le Sherman à la fin de la phase de tir, on a vu qu'il avait explosé le M10. Hein. Ça malheureusement c'est pas top. Bon, mon deuxième Panzerfaust qui me restait, je l'ai tiré, j'ai loupé. Au milieu je me suis encore perdu 3 Fallschirm. Donc là mon unité consiste en 3 soldats, c'est plus du tout top. Je pense que là le milieu il faut que je le sacrifie. Et je peux pas garder juste un seul point, donc je sais pas comment je vais faire, mais là je suis pas très bien. Le QG est venu se préparer ici, en faisant un sprint. Là on va pouvoir passer à la phase de morale juste après. On verra bien ce qui se passe. Le Tigre 2 a encore rien fait, je sais pas. Donc là ici j'ai eu 6 pertes. D'accord. Je suis vétéran, donc j'ai un moral de 8, mais du coup, j'ai moins 1 parce que je suis à la moitié de mon effectif initial. Donc, un seul à 1 pourrait me sauver. Malheureusement, l'ensemble de l'unité est en fuite. Ici, j'ai encore eu 3 pertes, je suis à moins de la moitié. Donc, 4 plus 3, 7, plus moins de la moitié, 8. Je suis bon, tout pile. Je pense que c'est tout. Ouais. Ici, tu as perdu l'optique de visée, tu as peut-être un test de morale à faire quand même. Tu as quand même subi un dégât. J'ai subi un dégât. 6. 6, tu es en panique. Je suis paniqué.
Donc si tu ne parviens pas à te rallier au prochain tour, donc c'est pas un dégât important, il n'y a pas de malus de 1, c'est juste l'optique de visée qui est détruite. Par contre, il y aura un malus de 1 sur son test parce qu'il sera en fuite, et s'il ne parvient pas à se rallier, le véhicule sera abandonné. À la fin de la phase de morale, les 3 mecs qui étaient au corps à corps ont fui le combat. Alex reprend donc le premier objectif. Moi ici, je tiens toujours celui-là. Et le 3e objectif est tenu avec brio par les troupes qui sont cachées dans la forêt. Donc, il nous reste à prendre l'initiative du tour 4. Le score à la fin du tour 3 est de 4 pour moi et de 3 pour Alex. Au début de la phase de mouvement, j'ai donc décidé d'avancer le Stuart à proximité de l'objectif pour espérer le reprendre avec les 2 chars. Et j'ai une intervention d'Alex. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Donc, ici, il me reste encore 10 Fallschirms. Je vois que tu es à proximité. Je vais donc, moi, ma phase de mouvement, directement faire un mouvement qui va m'emmener en contact de ton char. On va donc déclencher tout de suite un corps à corps. 10 figurines. J'ai donc 3 x 3, 9. J'ai 3 portions complètes de 3 figurines, plus 1. Donc, je peux bien avoir 4 grenades anti-char qui vont être tentées, puisque j'en suis équipé sur ton char. Donc, puisqu'on a effectivement le droit de lancer une grenade pour chaque tranche de 3 figurines, on a déjà 3 x 3, 9. Il y a encore une figurine sur la 4e tranche. Je peux donc faire 4 grenades anti-char. Je lance. J'ai fait A1. J'ai déjà automatiquement une figurine qui meurt. Peu importe mon bonus et mon malus. Ensuite, normalement, c'est du 5. Je suis vétéran. J'ai plus 1. Donc, je vais réussir à faire 3 dégâts superficiels. Donc, suite à mon mort et à mes 3 dégâts superficiels, on va voir le résultat. Donc, suite à mes 3 dégâts superficiels et à mon mort sur le Stuart, j'ai fait un 6, un 5 et un 4. Je prends le tableau et j'en compare ce qui me donne. Donc, 4, moteur endommagé ou visée endommagée. 5, immobilisé, arme secondaire détruite ou visée endommagée. Et 6, soit immobilisé, arme principale ou incendie. Je vais commencer par le dégât 6, parce que si je fais un incendie, ça règle le problème. Voilà, ça règle le problème. Je fais 6, incendie, le Stuart et HS. Ah, mauvaise nouvelle. Donc à la fin de la phase d'action du tour numéro 4, ici, ils ont plutôt bien résisté à toutes les attaques. J'ai mis le mortier, j'ai mis le char, j'ai mis le canon anti-char, pour au final ne faire que quelques pertes. Ici, ils ont chargé mon char, ils l'ont sonné, et donc du coup, j'ai pas été en capacité de faire quoi que ce soit. Et tu as perdu une arme secondaire, donc le calibre 30. Voilà. Par contre, toutes mes unités ont plutôt bien nettoyé l'escouade qui venait nous embêter sur l'objectif de gauche. Par contre, ce ne sera pas suffisant pour pouvoir le récupérer. Ouais, donc moi ici j'ai fait ma charge à la phase de mouvement, donc j'ai pas pu me réactiver à la phase d'action, puisqu'une fois qu'on a fait une charge à la phase de mouvement et qu'elle est résolue, il n'y a plus d'activation possible pour la phase d'action. Ici donc le corps à corps a été assez efficace quand même, on va faire un test de morale, d'ailleurs tout de suite si tu veux bien. Allez. Vas-y, je t'en prie. Donc du coup, t'as quand même eu un dégât important, donc t'as un -1 supplémentaire, vas-y. 1. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Donc voilà, donc C'est bon. le 1 étant toujours une réussite, Ouais. on est bon. La calibre 30 n'a pas subi assez de pertes. Le Non. 88 du Tigre 2, pour la 4e fois consécutive, se trouve. Ben oui, que 4 sur le D10, ouais, c'est pas énorme. Et ici, par contre, tu as quand même perdu 5 mecs dans ton escouade de vétérans Ouais, et d'infanterie. Là. Et ça, il va me les falloir pour pouvoir aller chercher le point. Et donc du coup, hop, 5, Alors, ça 5. sent pas bon ça. Déjà, tu en as perdu 5, ça fait 10. Tu n'as pas de QG à proximité pour donner un bonus. Non, il est un peu T'étais trop pas loin, il est mis dans le effectif. bâtiment ici. Tu n'étais pas mis effectif, donc il n'y avait pas de malus supplémentaire, mais 10 tués en fuite. Nous sommes à l'avant-dernier tour. Nous sommes à 5 partout. On va lancer pour l'initiative du prochain tour. Magnifique 6. 1, 2. Je pense qu'elle est pour moi. Et je vais regarder ce que je vais pouvoir faire. Il me faut absolument revenir sur le point. Fin de la phase de mouvement du 5e tour et de l'avant-dernier tour. Donc le Sherman, il a dû faire un choix entre lui et le M8. Les deux étaient à portée
de charge de mes Fallschirm. Donc il a décidé de sauver le Sherman, ce qui est logique, ce qui est beaucoup plus puissant et en bon état. Il l'a reculé, moi j'ai essayé de le poursuivre. On verra si à la phase d'action j'arrive à l'impacter ou pas, ou s'il me détruit avant. Il n'a pas pu sauver les deux, donc ici j'ai refait une charge avec une seule grenade anti-charge, je l'ai réussi. Bon, bah, j'ai fait un 5 sur les dégâts, relancé, incendie, c'est une très bonne chose. C'est la fin du M8. Sinon c'est assez statique, hein. On est sur une fin de partie, le Tigre 2 contrôle encore l'objectif, mais bon il a plus de mitrailleuse de caisse, il est en bonne position pour absorber les coups de bazooka, pardon. Donc il est très bien, le QG ici qui s'était préparé au Panzerschreck, ben, il n'a plus de cible puisque le Greyhound vient d'exploser. Voilà, j'ai quasiment plus d'infanterie, je me bats avec ce que j'ai. Moi, de mon côté, c'est très compliqué aussi parce que j'ai plus assez d'unités mobiles pour aller récupérer les objectifs. Ici, le canon est resté statique. De toute manière, il n'aurait qu'un mouvement de 5, ça ne compte. Enfin, il n'y a pas d'intérêt à le bouger. De même ici, on va peut-être tenter de viser les optiques du char en face, mais ça n'a pas marché une première fois. Ça n'a pas marché une première fois, on verra sur la deuxième fois. Ici, bah, les hommes sont un peu en déroute. On verra ce que ça donne à la fin du tour. Ici, j'ai préféré rester statique, parce que je ne savais pas ce qu'il allait faire. Et puis, je dois m'assurer d'avoir l'objectif. Donc, tout se joue ici. Et c'est à moi de commencer la phase d'action. Donc ici, on va tenter l'action de la partie tout de suite, parce que j'ai l'initiative du tour. C'est la première action que je vais effectuer. Je vais tirer tout d'abord avec la mitrailleuse ici de caisse. J'ai le droit à 5 tirs. Je me suis déplacé juste avant. Normalement, je touche sur du 4. Ici, je me suis déplacé, donc je vais toucher sur du 5. C'est un beau jet. J'ai 3 touches ici. Ensuite, avec le canon, j'ai D6 plus 1, 5. 5 plus 1, 6. Ça, c'est excellent. 2, 4, 6. J'ai bougé, mais j'ai un gyrostabilisateur, ce qui fait que je n'ai pas de malus de moins 1, donc je reste à 4. Et en plus de ça, je suis à courte portée, donc j'ai un bonus de plus 1, ce qui me fait 6 tirs à 3. Et ça va faire plaisir. Donc on est à combien de touches au total? 7. Donc 4, 7. Donc moi j'ai du vétéran. De base c'est une protection à 5, plus 1 parce que je suis vétéran, à 4. J'ai pas de couvert, j'ai rien. C'est pas mal. C'est un mauvais C'est jet. pas mal. Cet homme résiste plutôt bien aux assauts quand même. Hein. Ah, c'est pas mal, ouais. J'apprécie. Ouais. Je me dis que c'est pas mal du tout. Allez. Eh ben écoute. C'est pas pertinent. Parce que normalement, t'es déjà activé, donc j'ai pas de raison de le faire. Mais quand même, ça m'intéresse. Et puis, tu tenais l'objectif avant. Donc, Ouais. si je ne mets pas d'unité... Ah bah je continuerai à le garder. à Donc j'ai 15 5 centimètres, figurines. tu vas continuer à le garder. Et je ne suis pas à 15 avec le char. Donc ici j'ai 5 figurines, donc j'ai une tranche de 3 complète et une tranche de 3 partielle. Donc j'ai donc 2 grenades anti-char. C'est du 5 de base, vétéran 4. 1, j'ai déjà un mort, et 1. Ça c'est cadeau ça. Bon bah c'est bien, je me fais autant de morts que toi. Est-ce que ça n'appellerait pas ça le karma? Ouais c'est ça. Fin du cinquième, enfin la phase d'action du 5e tour. Donc ici on a vu mon fabuleux échec avec mes double 1 qui me coûtent la moitié de mes survivants. Le mortier en plus m'en retue un. Ici j'en tue à peine un avec mon QG. Dans son QG à lui, mon tir de mortier plus le Tigre 2 lui font péniblement 2 pertes. Il n'y a pas énormément de pertes au niveau d'infanterie des deux côtés, mais bon de toute façon pour ce qui reste, chaque perte est importante. Donc on passe directement au dernier tour. Donc, et la on phase de était morale, j'aimerais bien que Ouais, tu la me phase montres de la morale, phase c'est de vrai. morale Non, ici. non, ouais, j'aimerais bien l'oublier, celle-là. Ça m'arrangerait, écoute. 3. Eh bien écoute, 3, j'ai perdu 3 soldats. J'ai perdu 3 soldats, donc ce qui fait 6. Je suis à la moitié des effectifs, ce qui fait 7. J'ai pas perdu de chef, il m'en reste pas qu'un seul, donc je réussis toujours mon test. C'est pas mal. Je vais porter réclamation. Ici, on a perdu 15, c'est pas possible. Si on a perdu 2, t'es pas à la moitié, c'est bon. Moi ici j'en ai perdu 1, il m'en reste plus que 3. Ah non, c'était au Ouais, tour non, d'avant c'était- encore. Ici c'est bon. C'est bon, c'est bon. Voilà. Donc, non, phase ici c'est de- bon, c'est le QG. d'initiative. Là par contre, ce serait important que je le réussisse Ah oui, pour que pouvoir tu ramènes, récupérer mes hommes. T'as pas eu de perte. Bah, c'est 5. bon. Y a J'ai pas eu de perte. Non, non, c'est bon. Donc à ce Et juste tour-ci, ensuite, t'as un -1, mais de toute façon. j'ai un 1-1, mais je suis vétéran, donc 8. J'ai un moral de 8. Donc je peux revenir. Ce qui va me permettre potentiellement d'aller gratter le point par là-bas pour le dernier tour et essayer
de gagner à l'arraché. On va tout de suite lancer le dé d'initiative du dernier tour. 4. 4 du côté d'Alexandre. 3 de mon côté. Je sais pas pourquoi, mais écoute, j'ai 2 mecs collés à un Sherman. Je pense qu'ils retentent tout de suite une action. Et Ça charge. on J'ai espère que 2 mecs, une tranche de 3. le double 1. Allez. Non, j'en fais qu'un. Punaise. Un. 1. Et... Ça veut pas, hein. Non, les mecs à la grenade, ils sont épuisés. Là, Ils ont tout donné. Bon, du coup, on finit la phase de mouvement. Ouais. Et puis, on revient. Donc on a décidé de regarder un petit peu et de réfléchir à ce qui s'était passé. Au tour précédent, on était à 5-5. Moi, je remettais les 2 objectifs latéraux. Donc je passais à 7. Il mettait l'objectif central, il passait à 6. Donc 7-6. Le problème, c'est qu'avec mon magnifique lancer de grenade autodestructeur, je suis plus en mesure ici de faire quoi que ce soit. Lui, Je vais aller revenir prendre l'objectif ici. parce C'est qu'à la ça. phase d'action, je suis déjà activé. Hein, je me suis activé en phase de mouvement, donc c'est terminé. Je ne peux plus rien faire pour tout le tour. Ici, quoi qu'il en soit, je pourrais jamais, même s'il bouge ou qu'il a subi des pertes, etc., je pourrais jamais revenir prendre l'objectif. Donc il va le garder. À la fin du dernier tour, chaque objectif vaut 2 points. Donc déjà, il va mettre 2 et 4. Donc il va passer à 10. Moi, celui-ci, admettons que je le garde, je passe à 9. Donc maximum, on passe à 10 pour lui, 9 pour moi. C'est ça. Donc c'est une victoire des Américains sur cette bataille des Ardennes. Félicitations 10 à Bastien. 9. Ouais, merci. Bravo à toi aussi. Pas mal de pertes des deux côtés. Ça a été difficile de faire tomber les hommes. Voilà. Et ce fameux char qui aura pris de multiples roquettes sans jamais broncher. J'aurais réussi juste à abîmer l'arme secondaire. L'avantage d'avoir un Tigre 2 dans une rue. Bon, on espère en tout cas que ce rapport de bataille vous a plu. Je pense qu'on a réussi à voir quand même le tir indirect, le tir direct, les manœuvres, le corps à corps. Je pense que à peu près toutes les phases du jeu et toutes les actions possibles du jeu, à part peut-être les déclenchements de mines, les Goliaths, etc. Tous ces trucs-là n'ont pas été vus, mais c'est assez anecdotique. Je pense que là, on a une bonne idée de tout ce qui est nécessaire pour jouer. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Ça sera certainement pas d'une immense qualité puisque c'est notre première partie filmée. En tout cas, je suis déjà satisfait d'avoir gardé la moitié de ma neige sur mes socles. C'est déjà une victoire en soi.